Bon Jovi. Rien que le nom, ça évoque tout de suite des hymnes de stade, des refrains que tout le monde connaît et surtout 4 décennies de succès. C'est assez incroyable, non? Alors aujourd'hui, on va plonger dans leur histoire pour comprendre comment ce groupe a réussi à traverser les époques pour devenir et rester une véritable légende du rock mondial. Et pour bien se rendre compte de l'ampleur du phénomène, on va commencer avec un chiffre, un seul, plus de 130 millions. C'est le nombre d'albums qu'ils ont vendus dans le monde. Oui, 130 millions. Ça donne le vertige, hein. On ne parle pas juste d'un groupe à succès là, on parle de géant, d'un impact absolument indéniable sur la musique. La question qu'on se pose tous, c'est comment est-ce qu'un groupe de jeunes gars du New Jersey a bien pu devenir un phénomène planétaire qui dure depuis plus de 40 ans? Alors oui, il y a le talent évidemment, mais vous allez voir, c'est aussi et surtout une histoire incroyable d'adaptation et de résilience. Allez, on remonte le temps. Première partie, des gars du Jersey aux dieux du rock. Tout a commencé là-bas, dans une petite ville du New Jersey, bien loin des paillettes et des stades. C'est là que tout a pris forme. Alors l'histoire commence vraiment en 1980. Un tout jeune Jon Bon Jovi écrit une chanson, Runaway. 3 ans plus tard, cette chanson, elle gagne un concours sur une radio locale. Et là, tout s'accélère. Ce petit succès le pousse à monter un groupe. Le premier album éponyme sort en 84. Mais attention, le succès n'est pas encore garanti. Le deuxième album, 7800 degrés Fahrenheit, sorti en 85, reçoit un accueil, disons, tiède. Le groupe se retrouve déjà à un carrefour décisif. Et quel carrefour! On arrive maintenant au moment clé. Le moment où tout bascule. Le moment où Bon Jovi passe de groupe qui promet à superstar planétaire. C'est l'explosion Slippery When Wet. Voilà, le voici. L'album qui a tout changé, Slippery When Wet, en 1986. Les chiffres sont juste fous. Plus de 30 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Il faut bien comprendre que cet album n'a pas juste sauvé leur carrière, il l'a complètement définie. Aujourd'hui encore, c'est l'un des albums rock les plus vendus de toute l'histoire de la musique. Et ce succès phénoménal, il est porté par 3 singles. Mais quels singles? You Give Love a Bad Name, Living on a Prayer, Wanted, Dead or Alive. Franchement, ce ne sont pas juste des tubes de l'époque. Ce sont de véritables hymnes, des classiques absolus qui tournent encore partout aujourd'hui. D'ailleurs, petite anecdote assez marrante qui montre bien l'ambiance de l'époque, c'est le claviériste David Bryan qui raconte. À l'origine, pour la pochette, il voulait mettre la photo d'une poitrine vraiment énorme. Sauf qu'une association de protection de la moralité a eu vent de l'affaire et ils ont eu des problèmes. Du coup, ils ont dû rendre la pochette beaucoup plus décente, on va dire. Forcément, un tel succès, ça a un prix. L'album suivant, New Jersey en 88, est encore un carton monumental. Mais derrière, ils enchaînent avec une tournée éreintante. On parle de 17 mois sur les routes. Le résultat était presque inévitable, l'épuisement total, le burn-out. Le groupe est passé à 2 doigts de l'implosion. Alors, après cette pause qui était plus que nécessaire, le groupe décide de revenir. Mais le monde de la musique a complètement changé. On est au début des années 90 et la vague grunge venue de Seattle a tout rasé sur son passage. La question est, comment un groupe comme Bon Jovi a-t-il pu survivre à ça? La réponse est simple, en se réinventant totalement. Fini les cheveux permanentés, les paillettes, toute l'ambiance festive du glam metal des années 80. Place à un rock beaucoup plus mature, les paroles deviennent plus introspectives, on sent une vraie influence blues, un commentaire social, bref, ils se sont adaptés à leur époque. Et cette transformation, elle se concrétise avec l'album Keep the Faith en 92. C'est intéressant parce qu'aux États-Unis, leur popularité baisse un peu, mais en Europe, c'est un carton monumental. Ça prouve que leur public était prêt à grandir avec eux. C'était un pari vraiment audacieux, mais au final un pari gagnant. Allez, on fait un bond en avant jusqu'à l'an 2000. Et là, on va parler d'un comeback, mais d'un comeback légendaire. Après une autre pause, le groupe s'apprête tout simplement à signer l'un des retours les plus spectaculaires de l'histoire du rock. L'album en question, c'est Crush. Et c'est un vrai coup de génie. Parce que, contre toute attente, ils réussissent un double exploit. Non seulement ils reconquièrent leurs fans historiques, mais ils arrivent à toucher une toute nouvelle génération, beaucoup plus jeune, qui découvre le groupe pour la première fois. Et la locomotive de ce retour, c'est bien sûr le single It's My Life. Le coup de génie, c'est de l'avoir coécrit avec Max Martin. C'est le super producteur pop de l'époque, le gars derrière Britney Spears, les Backstreet Boys. Ils ont mélangé son sens de la mélodie pop imparable à leur énergie rock. Le résultat? Un hymne universel sur l'affirmation de soi qui a cartonné partout et qui a propulsé l'album vers des ventes colossales.
Évidemment, en 40 ans, la composition d'un groupe, ça bouge. Il y a eu des départs importants. Le bassiste Alec John Such est parti dès 1994. Et puis, bien sûr, le départ qui a fait beaucoup de bruit, c'est celui du guitariste et bras droit de John, Richie Sambora, en 2013. Mais même ça, ça ne les a pas arrêtés. Le groupe a su se réorganiser, intégrer de nouveaux musiciens et continuer la route. Et on en arrive à notre dernière partie, qui nous amène jusqu'à aujourd'hui, 4 décennies de rock. La question maintenant, c'est comment ont-ils fait pour cimenter ce statut de légende vivante en plein XXIe siècle? La réponse est assez simple au fond. Ils ne se sont jamais arrêtés. Jamais. Ils ont continué à sortir des albums qui cartonnent, ils ont même exploré d'autres styles, comme avec leur album aux influences très country, Lost Highway. Et surtout, ils n'ont jamais quitté la scène. Leur tournée mondiale continue de remplir les plus grands stades. Ils sont restés une force majeure, que ce soit en studio ou sur la route. Finalement, si on devait définir leur style, c'est peut-être ça la clé de leur longévité. C'est un mélange. Un mélange de hard rock, de rock de stade, d'un peu de glam metal et d'une bonne dose de pop rock. En fait, ils ne se sont jamais enfermés dans une seule case. Et cette flexibilité, ça leur a permis de s'adapter à toutes les modes, à toutes les époques, sans jamais vraiment perdre leur âme, leur identité. Ce qui nous amène à la question finale. Dans un monde où la célébrité est si souvent éphémère, quel est le secret ultime pour durer 40 ans? Pour Bon Jovi, la réponse se trouve sans doute quelque part dans cet équilibre parfait entre des hymnes qui rassemblent des millions de gens, une capacité à évoluer musicalement sans se trahir, et surtout, une connexion indéfectible avec le public. C'est une vraie leçon de longévité, dans une industrie qui change à toute vitesse.